contrôler évidemment l'entier du développement du projet et de pouvoir imposer à chaque investisseur à la fois des règles en matière de concours d'architecture par exemple, ou en tout cas de suivi des projets architecturaux, et des règles en matière de programme, à la fois d'équipements publics, d'espaces publics, mais également en termes de mixité sociale, mixité générationnelle, mixité d'activité. Le projet des Plaines du Loup, aujourd'hui, est un projet qui est bien avancé. Il a été, concours d'urbanisme, qui a été gagné par le bureau Tribu, le projet ZIP, qui a été gagné en 2010, et qui, ce projet-là, j'insiste sur ce point, n'est pas du tout touché par les nouveaux arbitrages qui ont été faits et les retouches qui ont été faites sur Métamorphose. C'est donc un projet qui aujourd'hui suit son cours. La grosse difficulté de Métamorphose, c'est aussi l'intérêt du projet, c'est ce qui explique qu'il est autant d'ampleur, mais c'est que la réalisation de Métamorphose n'est possible que parce qu'on déplace les activités. Finalement, les terrains aujourd'hui propriété de la commune qui vont devenir constructibles sont tous des terrains occupés par des activités publiques. On a aujourd'hui les terrains de foot qui occupent la quasi-totalité de cette parcelle, qui vont être déplacés au nord de la ville. C'est la première étape qui est aujourd'hui en cours à travers un plan directeur localisé. Il y a une modification du plan général d'affectation qui est également en cours, et puis nous allons derrière pouvoir présenter des BPA. En termes d'agenda, le développement du quartier des Plaines du Loup devrait démarrer en 2016. Je dirais là, on a pris un petit peu de retard sur le projet initial, mais les réajustements de Métamorphose qui ont été effectués au cours de ces 12 derniers mois n'ont pas impliqué de retard supplémentaire sur ce projet. Il va pouvoir démarrer en 2016, et il devrait permettre progressivement, d'abord en développant le nord de la parcelle, puis ensuite les terrains. Une fois que le nouveau stade sera construit, on pourra détruire le stade olympique actuel et continuer le développement du quartier. Mais c'est grosso modo un quartier qui devrait permettre d'avoir des premiers logements en 2017-2018 et qui, sur une dizaine d'années à peu près, devrait permettre la réalisation des 3000 logements, 3000 nouveaux logements attendus sur ce quartier. Encore, je le rappelle, sur ces terrains, nous travaillerons pas exclusivement, mais pour l'essentiel avec des investisseurs privés. On a aussi quelques sociétés de développement et sociétés immobilières de la ville, notamment la SILL, qui aura quelques parcelles sans doute dans le projet, mais pour l'essentiel, ce sera des investisseurs privés. Un des choix qu'a fait la ville de Lausanne, et qui sera une des difficultés du projet, à la fois du point de vue de la conduite des projets et aussi du point de vue de la qualité architecturale, c'est que nous avons pris l'engagement de réserver à peu près 30% des parcelles à des coopératives d'habitants. Quelque chose d'assez nouveau à Lausanne, à part la société, la SCHL, qui est la plus grosse coopérative d'habitation lausannoise. On a très peu de coopératives d'habitants de taille importante à Lausanne. C'est donc surtout des petites coopératives qui, à l'heure actuelle, s'intéressent au projet. Et évidemment, ça va devoir demander un travail important de la part de la ville et des services de la ville pour assurer un suivi, un appui logistique en termes de développement à ces sociétés qui ne sont pas forcément les mieux équipées pour conduire un projet de développement du début à la fin. Ça va être un des gros enjeux du projet, de savoir sous quelle forme on peut finalement aider les coopératives dans la conduite de projet. Et puis évidemment, autre difficulté du point de vue architectural, sur des projets de petite taille, de coopératives d'habitants, ce sera extrêmement difficile, voire impossible d'imposer des concours d'architecture, ce qu'on pourra faire avec de plus grands investisseurs. Il s'agira là aussi qu'on trouve une forme intelligente, probablement à travers une commission de construction, une commission de suivi des projets, qui permettent de garantir quand même la qualité architecturale de l'ensemble des projets et aussi la cohérence architecturale et urbanistique du projet. Je dirais, du point de vue urbanistique, le concours qui a été gagné nous offre une très bonne base de travail, mais il s'agira ensuite aussi qu'on puisse respecter ce programme et puis assurer à la fois une diversité architecturale et une cohérence quand même à l'ensemble du projet. Donc je dirais, dans les réflexions aujourd'hui sur lesquelles nous travaillons, c'est notamment la question de la répartition des lots entre différents investisseurs. Et ce que nous cherchons à faire, c'est pouvoir, au travers de chaque îlot, puisque nous avons un projet qui se développe par îlot, avoir une mixité d'investisseurs au sein de chaque îlot pour pouvoir avoir aussi une mixité sociale, générationnelle et d'activité la plus fine possible. Et ce qu'on cherche à faire, c'est probablement développer des petits pools d'investisseurs qui puissent par exemple réunir un investisseur institutionnel, une grosse coopérative d'utilité publique, puis quelques coopératives d'habitants
qui, ensemble, sur un îlot, pourraient assurer un développement commun, peut-être, et puis peut-être envisager sur chaque îlot qu'on puisse avoir, entre guillemets, un chef d'îlot, c'est-à-dire une société qui a les reins un peu plus solides, et qui assume, elle, le développement des équipements publics, tout ce qui est collectif au sein de l'îlot, charge ensuite à chaque investisseur spécifique d'assurer le remboursement et le paiement des charges qui vont avec. Voilà encore une illustration plus précise du quartier des Plaines du Loup, que vous connaissez aussi peut-être de manière importante, hein, qui est un quartier qui ménage lui aussi de très grands espaces publics. C'est peut-être un ou deux points du projet qui pourront être retouchés dans le cadre de son développement futur. Notamment, il est prévu d'implanter des terrains de tennis en plein centre du quartier. Là, c'était des arbitrages qui seront revus. Mais je crois qu'il y avait vraiment la volonté dans ce projet d'imposer un nouveau morceau de ville et de prévoir aussi à l'intérieur de celui-ci d'importants espaces publics. Et puis, je terminerai rapidement sur les prés de Vidi, puisque je vois Lorraine Cohen qui s'approche, où là, tout est à refaire. On avait un projet de concours d'investisseurs qui prévoyait un stade, une piscine et un programme privé. On a maintenant un programme de logement et d'activité. L'ensemble de la parcelle sera réservé au logement et à l'activité. On va donc devoir redémarrer sur un nouveau concours d'urbanisme. La volonté est là aussi de pouvoir réaliser un écoquartier avec un potentiel d'environ 1000-1200 logements. Mais je dirais tout reste à penser en termes d'urbanisme. Vous voyez bien, en voyant cette parcelle vue du ciel ici, et en voyant le quartier de la Bourdonnette à côté, pour ceux qui connaissent Lausanne, et les routes qui entourent cette parcelle, que ce n'est pas un projet urbanistiquement si facile à développer. Hein. On est sur la plus petite parcelle de métamorphose, et ce ne sera pas facile de développer sur cette parcelle-là un projet qui soit cohérent urbanistique, d'où la volonté de la ville de justement lancer un concours d'urbanisme pour qu'on puisse trouver la meilleure solution pour urbaniser. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous avez peut-être des questions auxquelles je répondrai très volontiers. Je vous remercie. En effet, on va pouvoir poser les questions. Il y a peut-être encore des questions. Moi j'ai une question sur les typologies de logements. J'aimerais savoir comment quel type de logement en termes, disons, de produits vous développez et comment vous faites l'adéquation entre les besoins de la population et puis ces typologies de logements. Du point de vue de la taille des appartements ou du point de vue des... Oui, l'adéquation entre la typologie des ménages et puis les types de logements offerts. Alors, bon, je dirais il y a deux aspects hein, sur la question de la taille des appartements. On se fonde sur les statistiques qu'on a aujourd'hui à disposition par l'Office du logement et l'Observatoire du logement qui nous donne des données assez précises sur les besoins actuels de la population et aussi les besoins futurs. Je dirais là, on est sur des données qui sont relativement stables. Aujourd'hui, hein, les principaux besoins, ils se font sentir sur des appartements de 2 à 4 pièces. C'est ce type de logement qu'on développe. On essaye aussi de réserver dans tous nos projets, en tout cas à l'échelle des quartiers, une part importante pour des logements protégés, qui répondent aussi à une demande importante à l'heure actuelle. Et puis du point de vue financier, on a maintenant un petit peu affiné les données, enfin les objectifs statistiques, en croisant finalement à la fois les prix du marché actuel, les standards admis, c'est-à-dire 25 à 30% d'incidence maximale du coût du loyer sur le revenu des ménages, pour finalement pouvoir savoir quel type de logement on devait offrir à notre population actuelle. Sachant évidemment qu'on peut souhaiter la faire un petit peu évoluer, hein, mais finalement on se rend compte aujourd'hui que si on souhaitait répondre aux besoins de la population lausannoise telle qu'elle est établie en ville, on devrait construire plus de 50% de logements dont le loyer est inférieur à 220 francs le mètre carré. Alors, quand je vous donne ce chiffre, ceux qui ont l'habitude de ces calculs immobiliers, ils se rendent bien compte que quand on construit du neuf, on n'est jamais à ces prix-là, hein, sauf pour des logements subventionnés. Ce qui signifie que le simple fait de construire des logements neufs a pour caractéristique d'améliorer le niveau moyen des contribuables lausannois. Tout ce qui est neuf sur le marché